Tout d'abord, j'aimerais exprimer notre ferme condamnation concernant la persécution et le harcèlement incessant dont a été victime Ferdinand Haïté. Condamner également cette persécution et ce harcèlement permanent, inarrêtable, dont ont été victimes l'ensemble des journalistes et le journal L'Alternative en particulier et ses rédacteurs, ses animateurs. Et donc aujourd'hui, ces persécutions et ces harcèlements sont quasiment arrivés à leur fin, c'est-à-dire faire chasser du pays Ferdinand Haïté qui a échappé à la prison ou à une mort certaine, comme l'a connu Joël Ega qui vient de fêter dans la tombe son anniversaire, l'anniversaire de son incarcération. Donc, il faut d'abord s'insurger contre cet harcèlement et cette persécution. Ferdinand Haïté, connu pour le tranchant de ses analyses, il fait partie des journalistes qui font du bon boulot dans ce pays, mais comme nous l'avons toujours dit, la liberté de presse et la liberté d'opinion ne peuvent pas être une réalité dans une tyrannie héréditaire de type colonial. Et comme la nature du régime togolais, c'est une tyrannie héréditaire de type colonial, eh bien ce régime peut tolérer la liberté de presse jusqu'à un certain point, mais une fois que les limites sont dépassées, eh bien ce régime réagit. Et c'est ce qui s'est passé avec Ferdinand Haïté. Donc il faut être lucide, condamnation ferme de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, le harcèlement dont sont victimes des journalistes dans ce pays, l'assassinat d'un certain nombre de journalistes, la persécution permanente. Et une fois qu'on a dit ça, regarder la situation froidement et dire que tant que ce régime restera vivant au Togo, eh bien, ce que Ferdinand vient de vivre sera toujours le lot quotidien des Togolais. Donc, la liberté de presse est incompatible avec ce type de régime. Donc, aujourd'hui, nous sommes tous témoins de ce que Ferdinand Haïté et sa rédaction vivent. Donc, c'est encore une fois aux Togolais de prendre leurs responsabilités en sortant des guéguerres entre partis politiques et associations dites de la société civile pour s'inscrire dans une véritable lutte de libération pour casser ce régime-là et reconstruire le pays sur la base de nouvelles règles qui permettront à chaque corporation, à chaque métier, notamment aux journalistes, de faire leur travail de manière sécurisée, de manière correcte et de manière tranquille. Donc c'est ça la solution. Donc le régime togolais étant ce qu'il est, il est tout à fait normal que ce régime réagisse comme ça à l'égard de Ferdinand Haïté, d'un journaliste qui dérange, d'une rédaction qui dérange. Et l'Alternative n'est pas le seul journal à connaître ce type de situation. Nous avions vu récemment Liberté et bien d'autres journalistes qui ont des ennuis régulièrement. Donc encore une fois, c'est aux Togolais d'assumer les responsabilités. Il peut pas y avoir de liberté de presse sous un régime dictatorial, sous un régime tyrannique. Tout ça, c'est du folklore. C'est-à-dire que le régime fait une sorte de maquillage en tolérant une certaine liberté de presse, mais une fois que ces libertés, une fois que ces limites sont franchies, eh bien, ce régime frappe. Et donc, c'est dans la nature de la dictature que de réagir comme ça. Donc, encore une fois, moi, je n'ai pas grand-chose à dire aux Togolais. Je pense que la puissance du régime togolais, la capacité d'action du régime togolais est proportionnelle à notre désorganisation, à la désorganisation du peuple togolais, à sa fuite en avant, à sa dispersion, à la désorganisation totale, aussi bien à l'intérieur du pays que dans la diaspora. Tout le monde a démissionné. Pire, nous sommes gangrénés, c'est-à-dire que les mouvements soi-disant qui veulent lutter pour libérer le Togo sont gangrénés par des gens qui sont des couteaux à double tranchant, qui font semblant de combattre ce régime, mais tout à fait en le servant. Donc, il n'y a plus aucune idée aujourd'hui qui fédère dans les rangs du peuple. Tout le monde est dispersé. Nous sommes minés par des conflits interpersonnels de bas étage, des haines, des choses sans tête ni queue. Et le summum de tout ça, c'est que chacun se livre à des guerres
on se livre à des guerres intestines via les réseaux sociaux où on s'insulte, où il n'y a plus rien. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que un courant patriote s'élève au-dessus de cette mêlée puante pour prendre ses responsabilités, dégager tout ça et ensuite s'attaquer au régime pour le faire tomber et reconstruire le pays. C'est ça la solution, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir une liberté d'expression, liberté de presse dans un pays où règne une dictature qui a 60 ans maintenant. Et je pense que nous pouvons condamner ce qui est arrivé à Ferdinand. Autant que nous voulons, nous pouvons continuer comme ça, en bavardant, en sortant de gros mots contre le régime. Mais en réalité, c'est que la situation du régime est proportionnelle à l'organisation que le peuple a mis en place pour pouvoir le combattre. Et donc, la puissance de ce régime est l'expression véritable de ce que le peuple togolais lui oppose comme résistance. Donc maintenant, la balle est dans notre camp. Sinon, nous allons connaître des situations, encore une fois, difficiles, comme celle que vient de vivre Ferdinand Hittée, quoi. Donc, c'est ça ce que je peux dire. Et la désorganisation des Togolais donne de l'énergie et de la force à ce régime. Si nous voulons que tout ceci cesse, eh bien, il va falloir retrousser nos manches, travailler, redevenir sérieux, discipliné, autour d'un leadership véritable, capable de conduire un véritable mouvement de libération du Togo, ce que le Mortra a toujours appelé un tsunami populaire. Mais quand on voit le désordre et le bordel qu'il y a dans nos rangs, eh bien, on peut dire que nous avons du boulot à accomplir.